Épisode 9. Plein emploi. On nous dit souvent que le plein emploi devrait être l'objectif de toute économie nationale. Chaque adulte doit travailler ou, s'il est incapable de le faire en raison de problèmes de santé, de l'âge ou du manque général d'emploi, il doit dépendre de ceux qui travaillent à travers le système gouvernemental de redistribution fiscale et l'augmentation de l'endettement public. Mais que se passerait-il si cela n'était pas vrai ? Selon l'analyse du crédit social du major C.H. Douglas, à ne pas confondre avec le crédit social chinois, il n'est ni nécessaire, ni même possible pour une économie moderne et industrialisée d'atteindre cet objectif de plein emploi. Si l'on considère l'économie uniquement d'un point de vue physique, sans y superposer de perspectives financières, il est évident que nous pouvons physiquement produire tout ce que les gens peuvent utiliser à leur avantage, tout en ne faisant appel qu'à une minorité de la main-d'œuvre disponible. Il est également évident que la situation ne cesse de s'améliorer à mesure que le développement technologique continue de s'accélérer. Chaque année, nous pouvons produire plus et ou mieux avec de moins en moins de personnes travaillant. En effet, il a été prédit que 50% des emplois existants aux États-Unis seront automatisés d'ici 20 ans. La politique du plein emploi n'est pas non plus réalisable, car en dehors des exigences et des conditions de temps de guerre, aucune économie n'a réussi à créer suffisamment d'emplois pour répondre à la demande, en grande partie artificielle, d'emplois. De plus, une bonne partie des emplois que l'économie parvient à créer n'a aucun lien significatif ou direct avec le flux réel de biens et de services répondant à de véritables besoins humains. En d'autres termes, de nombreux emplois existants sont inutiles, absurdes, redondants et ou destructeurs. Les économistes sont censés être attachés à l'efficacité. Or, la première et la plus importante forme d'efficacité consiste à obtenir les biens et services dont nous avons besoin pour survivre et prospérer avec le moins de travail et de consommation de ressources possible. Toute autre organisation est tout simplement insensée. Alors pourquoi avons-nous une politique de plein emploi plutôt qu'une politique d'emploi minimum nécessaire? La réponse réside dans le fait que le plein emploi n'est nécessaire qu'au sens financier. Compte tenu des règles de l'ordre économique actuel, le travail est le moyen normal et nécessaire pour une personne d'obtenir un revenu ou un pouvoir d'achat. Et puisque le pouvoir d'achat est requis pour obtenir les biens et services dont une personne a besoin pour survivre et prospérer, le travail dans l'économie formelle devient nécessaire à la vie elle-même. Mais ces règles créées par l'homme peuvent être modifiées. Et si nous voulons nous adapter aux réalités de l'automatisation qui caractérise la 4e révolution industrielle, elles doivent changer. Selon les propositions de réforme monétaire du crédit social développées par le major C.H. Douglas, il est possible, et même nécessaire, de remplacer la politique de plein emploi par une politique d'augmentation des loisirs rémunérés. Cette série animée a été sponsorisée par l'Institut Clifford Hugh Douglas pour l'étude et la promotion du crédit social. Pour plus d'informations sur le crédit social de Douglas, veuillez visiter socred.org ou socialcredit.com.au. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne, s'il vous plaît.